Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. La fente avant, ça nous permet de stimuler des muscles qu'on utilise fonctionnellement dans la vie de tous les jours. Donc, en rééducation, on connaît bien l'exercice. Ça stimule notamment les quadriceps, les gros muscles des cuisses. Le nom le dit. Il y a 4 muscles qui sont situés dans les quadriceps. Et il y a d'autres petits muscles là, qui... je ne les nommerai pas chacun. Je ne vais pas noyer mon segment d'informations supplémentaires, mais il y a vraiment plusieurs autres muscles. J'aurais pu vraiment faire plusieurs captures d'écran pour vous montrer tous ces muscles qui sont stimulés, des muscles qui sont devant et des muscles qui sont derrière aussi. Donc, la cuisse, il y a des muscles qui sont tout le tour de la cuisse. Je vous en ai montré quelques-uns et on veut les stimuler et l'exercice de la fente avant permet de le faire. Sur l'illustration que vous voyez, le modèle a un poids. On n'est pas obligé d'avoir un poids. Alors, vous voyez la distance entre les pieds. Et le mouvement qu'on va faire, c'est un mouvement de flexion des genoux et on va aller poser le genou en l'occurrence droit, vers le sol. Mais avant d'entrer dans les détails de l'exercice, pour quelles raisons on pourrait faire cet exercice de la fente avant? On peut faire l'exercice de la fente avant dans un contexte d'arthrose au genou. Et là, si vous avez de l'arthrose au genou et vous m'entendez dire ça, vous pouvez peut-être avoir peur un peu de faire cet exercice-là. Vous ne le ferez pas avec un poids de 50 kg. Vous ne le ferez peut-être pas dans toute l'amplitude. Vous ferez peut-être des demi-fentes avant. On ne veut pas que l'exercice reproduise la douleur ni pendant ni après. Je vous le répète souvent sur ma chaîne. Mais l'erreur qu'on fait en présence d'arthrose du genou, c'est de ne plus faire de mouvement parce qu'on se dit « c'est mauvais pour mon genou », alors que c'est l'inverse. Le mouvement, la contraction musculaire, c'est très positif pour la santé d'un genou qui est atteint d'arthrose. Encore faut-il adapter l'exercice à ses capacités physiques. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des conseils pour adapter un exercice à ses capacités physiques, mais l'exercice de la fente avant dans un contexte d'arthrose, c'est fort pertinent. Comment on fait l'exercice? D'abord, on s'assure d'avoir une bonne posture, un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, comme vous le voyez, et on va faire une flexion vers l'avant, une flexion du genou, mais aussi une flexion du genou qui est vers l'arrière. On va s'approcher du sol sans y toucher. Le talon qui est derrière peut lever, bien évidemment, et on essaie que le genou qui est devant, lors de la flexion, ne dépasse pas les orteils, idéalement. C'est ce qu'on souhaiterait, et on répète le mouvement du même côté. On peut alterner gauche-droite si on le souhaite. On peut descendre très lentement, en 5 ou 10 secondes, et on peut monter beaucoup plus rapidement sans perdre la qualité du mouvement, sans bousiller un peu le mouvement. Et on peut donc faire 10 mouvements du même côté, 10 de l'autre, ou alterner gauche-droite. Ça peut être une façon aussi de le faire. Alors moi, j'adore cet exercice-là et j'adore l'adapter aussi avec les patients. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut prendre un poids, par exemple. Pour le diminuer, je vous l'ai déjà dit, on peut faire des demi-fentes avant. Si c'est difficile pour vous de faire cet exercice-là, vous pourriez le faire entre 2 meubles, idéalement de la même hauteur, et prendre appui sur le meuble. Idéalement, vous prenez appui avec le dos des mains, je vous en ai déjà parlé. Ça court-circuite beaucoup moins, ça court-circuite en fait les réactions de protection. Vous allez moins vous tenir, vous allez plutôt réajuster votre équilibre avec le dos de la main si c'est trop difficile. C'était l'exercice de la fente avant. Je vous encourage à l'apprivoiser, l'exercice, à faire encore une fois des demi-fentes avant si vous trouvez ça difficile. Et sinon, de faire l'exercice dans un niveau de difficulté qui est adapté à votre condition physique, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de difficulté si ça devient trop facile. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme
personnel. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.